revoir. Bienvenue dans l'Africa Newsroom en cette semaine consacrée au business des femmes sur le continent. Le dossier du jour, les femmes et l'entrepreneuriat. Au sommaire également de cette émission, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, très divisé. Ce lundi a été voté au congrès du parti que le PDCI ne présentera pas de candidat à la prochaine élection présidentielle. Le parti a d'ailleurs appelé à voter Alassane Ouattara, l'actuel président de Côte d'Ivoire et candidat à sa propre succession. Et puis au Togo, l'élection présidentielle approche également. Elle est prévue, nous vous le rappelons, le 15 avril. Et ils sont 4 candidats de l'opposition à affronter le président sortant fort. Gnassingbé, en 3e partie, focus sur l'Algérie, contrainte de prendre des mesures d'austérité après la chute des cours du pétrole. Et puis nous nous intéresserons également à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur le continent et qui alimente groupes rebelles et groupes terroristes, la circulation des armes. Et ils sont avec nous tout au long de cette émission pour en parler, nos éditorialistes Jean-Marie Vitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à nos téléspectateurs. Jemal Taleb, Jemal, bienvenue. Merci Amira, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Et Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous ce soir. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Division au sein du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, depuis l'appel de son chef à soutenir la réélection du président Alassane Ouattara. Un appel loin d'être du goût de tous les militants, dont certains continuent de plaider pour une candidature au sein du PDCI. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire est toujours divisé sur la décision de soutenir le président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Beaucoup de militants soutiennent l'appel de Daoukro lancé par le président du parti, Henri Konan Bédié, une position entérinée par le congrès extraordinaire qui en a fait sa résolution principale. Le parti veut passer à de nouveaux challenges. Le PDCI-RDA est en alliance avec le RDA. Le PDCI-RDA participe au gouvernement avec le RDA et le gouvernement travaille bien. Nous avons un bilan à défendre ensemble. Le bilan de ce gouvernement est un bilan RHDP. Il n'est pas un bilan RDA, il n'est pas un bilan PDCI. Donc, c'est de consolider d'abord notre alliance autour du RHDP. 1. 2. Ensuite, éviter les dépenses inutiles. Voilà. Ensuite, rassurer les investisseurs. Les adversaires de l'appel de Daoukro, de leur côté, maintiennent leur position. Le PDCI doit avoir son candidat. Il peut aider, appuyer sur les idéaux du PDCI-RDA, fait de paix et de dialogue, à mener les enfants, les filles et les fils de Côte d'Ivoire à se mettre ensemble, à se retrouver, afin que dans la paix, ils puissent reprendre le train du développement que ce pays n'aurait jamais dû abandonner depuis le coup d'État funeste de 1999. C'est compte tenu de la situation délicate dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve que Essi Amara a encore accepté de prêter sa personne afin de permettre la réconciliation et la reconstruction de notre pays. L'élection présidentielle de 2015 est prévue au mois d'octobre. Le président Alassane Ouattara a déjà annoncé sa candidature. Le PDCI est désormais officiellement derrière lui. Mais au sein du parti, 4 candidats sont toujours dans la course. Les états-majors s'activent désormais pour entrer en campagne électorale. Jemal, que pensez-vous de cet appel à voter Alassane Ouattara de la part du PDCI-RDA? C'était prévisible. C'est-à-dire que les accords entre la famille oufouettiste, depuis donc quelques années, est clair. On soutient sans doute le mieux positionné. Puisque l'un d'eux est arrivé au pouvoir, donc le président Alassane Dramane Ouattara, il allait de soi, ou en tout cas dans la logique des choses, que le PDCI donc se range derrière Alassane Ouattara. Cela d'autant que le Premier ministre, donc Daniel Kablan-Duncan, est du PDCI, et donc issu du PDCI. En même temps, on comprend les ambitions des uns et des autres, c'est-à-dire ceux qui se disent, in fine, la vie politique ivoirienne est tout de même dirigée par des vieux. Et donc ces vieux qui ne veulent pas laisser la place. Et donc, alors vous me direz, pas Amara ici, qui lui a 71 ans, c'est pas le plus jeune. Mais enfin, je parle des autres générations qui se disent en définitive, on attend. Et puis en même temps, au sein du PDCI-RDA, ils se disent, le RDR c'est bien sympa, mais c'est arrivé hier. Nous sommes la famille oufouettiste, nous sommes le parti d'Oufouette, nous sommes la légitimité. Et donc, il est
somme toute assez normal que le candidat soit ici de chez nous et que nous ne soyons pas seulement la roue de secours, diraient certains, des ambitions personnelles de Alassane Ouattara. Mais en tout état de cause, hélas, en tout cas pour ceux qui sont candidats, mais tant mieux pour ceux qui sont heureux, il était prévisible, il était dans la logique des choses que le président Henri Konan Bédié, compte tenu de son âge, compte tenu de sa position, de son alliance avec le président donc, Alassane Ouattara, qu'il fasse alliance dès ce moment-là, dès ce premier tour dans la situation. Je pense moi que le danger à la limite ne vient pas de là. Le danger vient du problème de la réconciliation. Et donc, cela justifie de mon point de vue d'autant l'unité, parce qu'il ne faut pas ramener la division à la division et ça rendrait la situation de ce pays très compliquée. Oui, justement, Daouda, on parlait beaucoup d'unité à quelques mois de cette élection présidentielle. Au Côte d'Ivoire, on a un peu l'impression que c'est loupé. Déjà, il y a cette division au sein du PDCI, une division également au sein du FPI. Ça a l'air compliqué pour la Côte d'Ivoire. Oui, ça a l'air compliqué pour la Côte d'Ivoire, Amira, mais moi j'ai une lecture différente de celle de Jemal. C'est-à-dire que pour moi, tant qu'on a une vie politique diverse, un environnement, il faut diversifier les idéologies politiques, les prises de position, etc. Oui, c'est bon pour la démocratie. C'est bon pour la démocratie. Mais à quelques mois d'une élection présidentielle. Bah oui, mais en même temps, si tous les leaders historiquement connus, on va dire, se mettent ensemble, on va dire l'opposition quelque part est affaiblie. Et c'est pas très bon, selon moi. Enfin, non, le PDCI, c'est pas l'opposition. Si vous voulez, c'est pas l'opposition. C'est pas du tout l'opposition. En même temps, le PDCI peut s'opposer à Ouattara aujourd'hui. Le Premier ministre est ici du PDCI. Non, mais alors? Mais c'est deux entités politiques différentes. Non, le Premier ministre est le chef de la majorité. Oui, mais je veux dire, le RDR, le PDCI, c'est deux entités différentes. C'est le débat aujourd'hui. Est-ce que le PDCI doit soutenir Alassane Ouattara ou est-ce que le PDCI doit présenter son propre candidat? Moi, je vais pas prendre position, mais je pense quand même que ce serait plus profitable pour la vie politique en Côte d'Ivoire que le PDCI choisisse son candidat. Maintenant, on sait très bien que Bédié soutient Ouattara, donc il ne va pas y aller. Il y a Henri Konan Bédié qui aurait pu s'avancer, mais il s'est avancé un peu timidement. De l'autre côté, on a le parti de Gbagbo, qui est quand même affaibli parce que son leader est à la CPI, même s'il y a Pascal Affi-N'Guessan qui est au devant de la scène. Moi, j'aurais, en tout cas de mon point de vue, je pense que... Bon, après, sur le plan économique, c'est normal que Ouattara ait des soutiens. Un taux de croissance ces 3-4 dernières années, en moyenne de 10%. Là, il y a des réussites. Par contre, sur la démocratie, on crée un parti pour aller pour combattre pour les élections. Je pense que ce serait bien que chaque parti ait un candidat. Jean-Marie, que pensez-vous de cette division? C'est légitime que le PDCI appelle à voter Alassane Ouattara? Tout à fait, je serais plutôt du point de vue là-dessus, du point de vue de Jemal, dans la mesure où on sait que le RDR, c'est une excroissance du PDCI. Revoyons les choses, si vous voulez, historiquement. Historiquement, indépendamment de l'intermède qui a eu lieu, si vous voulez, après le coup d'État militaire et tout ce qui s'ensuit, on sait très bien que le président Ouattara, aujourd'hui, c'est le fils d'Houphouët en tant que tel. Donc ça, c'est incontestable et indéniable. Donc le fait qu'il y ait des divisions à l'intérieur du PDCI, de vouloir avoir une candidature, si vous voulez, autonome par rapport au RDR, me semble, si vous voulez, une lutte qui, à la limite, pour moi, si on se situe uniquement sur le jeu politique, là, on vaut la peine. Mais vraiment, maintenant, si on se tient au plan historique des choses, pour moi, le RDA, ce n'est qu'une excroissance, si vous voulez, du PDCI. Donc, à partir de là, que le PDCI puisse soutenir la candidature de Ouattara ne me semble pas, comment dirais-je, aussi malvenu que ça, dans la mesure où on se retrouve en fait dans la même maison. C'est-à-dire, vous avez une seule porte, vous avez deux lits à l'intérieur, en fait. C'est comme ça que je... Une belle image, Jean-Marie. Alors, Jemal, il y a les frondeurs, ce club des quatre. Qu'est-ce qu'on peut craindre? Ils vont aller seuls à l'élection présidentielle? Alors moi, on m'a prêté l'idée de penser que je pense que c'est une bonne chose. Je ne pense pas qu'elle soit bonne ou mauvaise. Moi, je donne je donne deux grilles de lecture. Je pense, encore une fois, que la légitimité, elle est du côté du PDCI RDA. Et donc, l'histoire politique ivoirienne, elle est là. Jean-Marie, il a effectivement, là, le président Ouattara est le fils de Fouet, mais ce n'est pas le seul fils, il y en a quelques-uns. Je veux dire, si Henri Konan Bédié t'entend, il va s'étouffer. Pareil pour Henri Konan Bani, pareil pour Amara Essi, évidemment. Je parle en termes de candidature, Jemal. Les candidatures qui sont exprimées pour l'instant, c'est-à-dire que la légitimité des uns. Et là où je te rejoins, et je pense que tu as parfaitement raison, c'est que le président Ouattara est en place.
Et donc, puisque la famille n'a pas besoin de se diviser, et puisque cette famille-là, ou fouettiste, a décidé, depuis maintenant une dizaine d'années, de se regrouper, de se réunifier, de devenir une famille donc unie, il n'est pas inconcevable qu'elle soutienne un seul candidat. Cela dit, encore une fois, je comprends ceux qui pensent, encore une fois, que la légitimité du PDCI et que le RDR n'est à la limite pas légitime. Alors, au Togo, élection présidentielle également, elle est prévue pour le 15 avril et ils seront 4 candidats de l'opposition à affronter le président sortant, Faure Gnassingbé. Un sujet d'Ibra Khadine Ndiaye. On connaît désormais les candidats à la magistrature suprême pour la présidentielle au Togo. Ils sont au nombre de 5, dont 4 issus de l'opposition. Il s'agit d'Aimé Tchabouré Gogué, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement intégral, l'ADI, Jean-Pierre Fabre de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, Jerry Tama, le président du NET, le nouvel engagement togolais, et Mohamed Tiassona Traoré du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Du côté de la majorité présidentielle, c'est le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, qui portera la couleur de l'Union pour la République. On a la confirmation que l'opposition ira en rang dispersé. Jusqu'à hier, certains observateurs pensaient encore qu'au dernier moment, il y aurait un sursaut et que l'opposition pourra trouver une formule pour présenter un candidat, mais finalement, on se rend compte que les années d'hier, puisque que ce soit Adi ou encore le NET, ils ont tous fait partie à un moment du CAP 2015 et les années d'hier donc n'ont pas pu trouver une formule. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avait fixé la date de clôture des candidatures ce dimanche à minuit. On note cependant l'absence de l'ancien Premier ministre Agbeyomo Kodjo ou encore le président du Parti des Togolais, Alberto Olympio. Par rapport aux candidats déclarés à la CENI, il y a quand même une surprise, on va dire, c'est l'absence d'Alberto Olympio, qui a été d'ailleurs le premier à annoncer sa candidature, le petit-neveu de l'ancien président du Togo. Il a été sur le terrain pendant plusieurs mois pour finalement aujourd'hui se désister parce qu'officiellement il y a une polémique autour du fichier. Il réclamait l'accès à la base de données du fichier électoral. La CENI n'a pas fait de renseignement, donc il s'est retiré. Et c'est aussi l'une des surprises finalement des candidatures déclarées à ce jour à la CENI. La présidentielle est prévue pour le 15 avril 2015 au Togo. C'est un scrutin à tour unique. Le candidat qui aura le plus de voix à l'issue de ce vote sera déclaré vainqueur. Alors Daouda, 4 candidats de l'opposition, ça fait un peu beaucoup pour une opposition qui s'était dit unie et prête à tout pour combattre le président Faure Gnassingbé. Oui, c'est clair, là, ça fait beaucoup parce qu'ils récoltent les fruits de cette division justement. Parce que bon, même si Jean-Pierre Fabre part avec quelques atouts, c'est vrai que s'il avait réussi s'il avait réussi à rassembler toute l'opposition autour de lui, ce serait beaucoup plus intéressant, je pense, pour aller à la conquête du pouvoir. Parce que, bon, on sait très bien que le président actuel, Faure, est quand même... il est encore populaire, hein, et puis il a de nombreux soutiens encore. Donc j'ai bien peur que cette division ait été un peu fatale pour l'opposition en ce qui concerne ces élections à venir. Mais bon, on verra bien si les populations togolaises qui ne militent pas forcément dans les partis iront donner leur carte à l'opposant qui serait plus en avant. Le seul problème étant aussi que c'est une élection à un tour, donc bon, c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là. Exactement. Alors Gémal, justement, ces 4 candidats, c'est ce qui va profiter à Faure Gnassingbé ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui profitent au président Faure Gnassingbé. D'abord son âge, il est jeune. Et donc, il est jeune, il est dynamique, il est plutôt pas bête, il a un résultat, un bilan pas très mauvais. Et donc, ça d'abord, ça milite en sa faveur. Deuxièmement, la division de l'opposition aussi milite en sa faveur. Et donc, il se trouve en réalité seul à maîtriser le jeu politique, même plutôt, diraient certains, à le mener comme il veut. L'éviction du candidat le plus embêtant pas du point de vue du poids électoral, mais plutôt du média, c'était l'ancien ministre français Kofi Ammian. J'ai toujours dit à Kofi, que je connais un peu, que c'est pas normal qu'on soit ministre d'un pays et candidat à l'élection présidentielle d'un autre, mais enfin c'était le seul. Les démêlés judiciaires, je ne sais pas d'où elles viennent, mais en tout cas l'embête et il est sorti du jeu. Mais le premier allié, c'est le mode de scrutin. C'est-à-dire qu'en définitive, vous avez un mode de scrutin, donc il y a un seul tour.
ça ne laisse pas de place en réalité à l'union de l'opposition ni à l'émergence d'une classe politique plus forte. Et puis, in fine, on se dit un peu les choses, la classe politique est plutôt vieillissante, le président Faure Gnassingbé est plutôt jeune, et donc tout ça, en réalité, milite en sa faveur, ça c'est clair. Alors Jean-Marie, est-ce qu'on peut regretter que cette opposition togolaise n'ait pas réussi à s'unir jusqu'au bout ? L'opposition, si vous voulez, c'est un phénomène qu'on constate chez nous tout le temps en Afrique, dans la mesure où, quand il y a des manifestations sur les rues, vous avez tous les partis politiques qui sont unis lors des manifestations de rue. Mais maintenant, quand il s'agit de passer aux élections présidentielles, étant donné que vous n'avez pas de parti qui est une plateforme politique avérée pour que ces partis-là puissent se mettre en place et, comment dirais-je, ensemble pour pouvoir proposer un calendrier électoral, si vous voulez, en termes de réalisation qui soit crédible vis-à-vis de la population. On en arrive à ces situations-là, c'est qu'à la fin, vous vous retrouvez toujours avec une multitude de candidats. C'est pas quelque chose qui est spécifique, comment dirais-je, au Togo. On vient de parler de la Côte d'Ivoire là tout à l'heure. Si vous regardez le nombre de candidats que vous avez derrière, ne serait-ce qu'à l'intérieur du PDCI, les gens qui ont des prétentions, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le président Faure, avec tous les avantages dont Djemal vient de lui octroyer tout à l'heure, il est bien parti, comment on dirait, pour gagner l'élection dans la mesure où vous avez uniquement un seul tour à l'élection. Donc ça voudrait dire quoi? Je rejoindrai sa position parce que bon, ça ne fait pas jouer, si vous voulez, le jeu de la démocratie dans toute sa plénitude. Malheureusement, c'est ainsi dans la plupart des États africains où vous avez un seul tour à l'élection présidentielle. Oui, justement, Daouda, que pensez-vous de ces scrutins un seul tour? Ça devrait être modifié aujourd'hui? Je crois que oui, et je crois que, à mon avis, oui, ça devrait être modifié pour donner la chance à des alliances de deuxième tour, par exemple, qui peuvent être intéressantes dans certains cas de figure. Mais dans le cas précis au Togo, il y a aussi d'autres choses à modifier. On a parlé de la limitation du mandat qui n'est pas effective dans la Constitution, à 2 mandats en fait. C'est vrai pourquoi pas 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 1? Oui, mais sauf que je pense que Djemal, quand on dirige 2 fois, quand on a été élu 2 fois, je pense qu'on peut laisser la place à d'autres, c'est mon point de vue. Le président Roosevelt en a fait 4. Oui, il en a fait 4, mais aujourd'hui, en l'occurrence, Obama en fera que 2. Et alors, on est d'accord. Bon. Il n'y a pas de règle obligatoire. Non, il n'y a pas de règle. On n'est pas obligé. Je termine. Il n'y a pas de règle obligatoire. C'est un point de vue, en tout cas. C'est mon point de vue, effectivement. Mais bon, comme... Voilà, c'est son point de vue aussi, ça se défend. Moi, je peux donner mon avis à Amira. Allez-y, donc on a issu de Daouda qui est pour la limitation des mandats à 2, à vous Djemal. Moi je suis perso pas favorable non plus à une élection présidentielle à un seul tour. Et je considère que l'expression de la démocratie est beaucoup plus forte quand on a 2 tours. Mais enfin, je n'ai pas de leçon à donner aux Togolais ni à personne. Chacun a ses institutions et chacun a son mode d'élection. Ils ont choisi ils ont choisi une et c'est fini. Ceux qui choisissent maintenant une limitation de mandat à 2 mandats, d'autres ne le choisissent absolument pas. Vous savez, c'est bien gentil. Les Français avaient un mandat complètement illimité. Ils ont décidé depuis le refonte de 2000 que c'est 2 mandats. C'est devenu bien. Les Américains étaient illimités, ils ont décidé que c'était bien. Mais enfin, c'est pas un phénomène de mode. Chaque pays... C'est une avancée de la démocratie. Non, pas du tout. Chaque pays est souverain. Chaque pays a ses choix et il n'y a pas à imposer une vérité à qui que ce soit. La vérité absolue n'existe pas absolument. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Merci. Non, désolé Jean-Marie, c'est la fin de ce débat puisque c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom, dont le dossier du jour consacré aux femmes dans l'entrepreneuriat. Tout de suite.